La nuit était paisible. La lune se cachait derrière les nuages. Les ombres dansaient dans le vent. C'était une nuit faite pour les secrets. Une nuit pour les murmures. Baining traversait le clan Bai. Il sentait une froideur dans l'air, mais elle ne provenait pas du temps. C'était la froideur de la peur. Il pouvait la voir dans les yeux des membres du clan. Il savait, il connaissait son destin. Le physique de l'âme de Glace Noire du Nord. Une bénédiction et une malédiction. Cela lui donnait du pouvoir, mais cela signifiait aussi une vie courte. Baining soupira. Il ne voulait pas de leur pitié, il ne voulait pas de leur peur. Il voulait juste les protéger. C'est tout ce qu'il avait jamais désiré. Le physique de l'âme de Glace Noire du Nord était un don rare. Il permettait à Baining de cultiver plus rapidement, d'atteindre des sommets dont les autres ne pouvaient que rêver. Mais c'était une arme à double tranchant. Le même pouvoir qui le traversait le consumait également. Sa force vitale s'éteignait. C'était comme une bougie qui brûlait par les deux bouts. Il pouvait le sentir chaque jour. La froideur intérieure, la faiblesse croissante. Mais il ne se laisserait pas abattre. Il utiliserait chaque souffle restant pour protéger son clan, pour lutter pour leur avenir, même si cela signifiait sacrifier le sien. C'était son destin, et il l'affronterait avec courage. Le chef du clan Bai observait Baining depuis l'ombre. Son cœur était lourd. Il était responsable du clan, de leur sécurité, de leur prospérité et de Baining. Il voyait le potentiel du jeune homme, le pouvoir qu'il exerçait, mais il voyait aussi la malédiction, le compte à rebours qui planait au-dessus de la tête de Baining. Il voulait l'aider, trouver un moyen de briser la malédiction. Mais au fond de lui, il savait que c'était sans espoir. Le physique de l'âme de Glace Noire du Nord était une force de la nature, irrésistible, inébranlable. Arrêté devant un petit étang, j'ai regardé mon reflet. Un jeune visage me fixait, mais je pouvais voir la fatigue dans mes yeux, le poids de mon destin. Mais il y avait aussi un étrange sentiment de paix. J'avais accepté mon sort, je n'avais plus peur. Je vivrais ma vie pleinement, je me battrais pour ce en quoi je croyais, et je protégerais mon clan, quoi qu'il en coûte. Il prit une profonde inspiration. L'air froid emplit ses poumons. Il se sentait vivant, il se sentait déterminé. Il ne se laisserait pas faire sans combattre. Le voyage vers la source spirituelle fut long et périlleux. L'air se refroidissait, le chemin devenait plus périlleux. Baining poursuivait sa route, sa détermination inébranlable. À ses côtés se trouvait le chef du clan Bai, le visage marqué par l'inquiétude et un soupçon de désespoir. La source spirituelle était notre dernier espoir, une lueur dans les ténèbres qui approchait. Les légendes parlèrent de ses pouvoirs réparateurs, de sa capacité à guérir même les blessures les plus graves. Le poids de notre espoir, cependant, était un lourd fardeau à porter. Le silence entre eux était lourd de paroles non dites. La conscience de ce qui était en jeu planait dans l'air, plus lourde que la neige qui tombait autour d'eux. L'entrée de la source spirituelle était gardée par une créature d'une puissance immense, un serpent gu immortel de forme blanche. Ses écailles scintillaient comme 1000 diamants, ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. C'était un être d'énergie pure, à la fois magnifique et terrifiant. Le serpent gu me regardait d'un air indéchiffrable. Sa présence seule irradiait la puissance, envoyant un tremblement à travers mon être tout entier. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter, l'air chargé d'anticipation. Puis, d'un signe de tête silencieux, la créature se glissa sur le côté, leur accordant le passage. Le chemin vers la source spirituelle était ouvert, mais la rencontre laissa Baining avec un sentiment de malaise. Le regard scrutateur et silencieux de la créature laissait entrevoir des secrets encore à révéler. Alors que Baining s'avançait vers la source, prêt à faire face à ce qui l'attendait, le poids des paroles non dites du chef du clan pesait sur lui. Quel secret le chef du clan cachait-il? Quelle vérité restait cachée dans l'ombre? S2, Média. Clan leader staring at someone with intense expression. Elderly man looking at a young warrior.
Le chef du clan Bai regarda Bai Ningbing, les yeux emplis d'un mélange d'espoir et de désespoir. Il avait tout misé sur ce dernier espoir désespéré, mais même la source ancienne ne pouvait pas changer l'inévitable. Narrator, Média, sparkling spiritual spring in a cave, mystical water source glowing in a dark cave. La source spirituelle scintillait devant eux, ses eaux étaient un phare d'espoir. Pourtant, l'air restait lourd de questions sans réponse. Le serpent Gu immortel de forme blanche, les légendes entourant la source et même le destin de Bai Ningbing, tout semblait enveloppé de mystère.